Quand un enfant ne parle pas, on pense aux mots, mais rarement au mouvement. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau quart d'heure labo. On va explorer le lien entre la motricité et le langage. Vous allez voir qu'avant même de parler, l'enfant il doit bouger et que les structures cérébrales qui contrôlent le geste sont intimement liées à celles qui permettent de parler, d'articuler, d'exprimer une idée. Chez Labo, on observe tous les jours que des enfants avec du retard de langage ou de troubles de la communication ont souvent une immaturité motrice, des réflexes archaïques actifs ou une posture instable. Et quand on agit sur ces bases motrices, le langage peut permettre de s'ouvrir. Le langage, il mobilise un réseau très étendu dans le cerveau. On connaît peut-être les aires classiques qui sont l'aire de Broca, qui permet la production du langage, de l'articulation, de la grammaire, l'aire de Wernicke, qui permet la compréhension du langage oral et écrit, et les aires prémotrices et motrices qui contrôlent des muscles tels ceux de la langue, des lèvres et du larynx. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'aire de Broca, elle fait aussi partie du cortex prémoteur. C'est une zone motrice spécialisée dans les gestes vocaux. Ça signifie que le langage parlé, c'est un geste complexe, tout comme écrire, sauter ou attraper un objet finalement. Et encore plus fascinant, les aires motrices du geste manuel, avec la main droite et de la bouche, sont anatomiquement voisines dans le cortex moteur. D'où une hypothèse, validée des fois chez certains enfants, que les troubles de la coordination manuelle peuvent aller de pair avec un langage oral qui serait perturbé. Si nous parlons des réflexes archaïques et de la construction du langage. Avant même que l'enfant ait dit son premier mot, il développe un grand nombre de réflexes essentiels à la communication. Les réflexes archaïques, ce sont des réflexes automatiques que les enfants vont développer dès la période de gestation, pendant les premiers mois de vie, et qui vont s'intégrer pour permettre à l'enfant de parler normalement et de bouger naturellement. Il va y avoir le réflexe de succion, qui a une mécanique orale fine, parce que c'est autour des lèvres, de la langue, de la joue, qui va être une base du lien entre l'oralité motrice et la régulation émotionnelle. Si ce réflexe est mal intégré, on va retrouver des problèmes d'articulation, une hypersensibilité orale, une sélectivité alimentaire. Il y a le réflexe tonique asymétrique du cou, qui lui lie le mouvement entre les mouvements de la tête et la symétrie des membres. S'il persiste, on va retrouver des troubles du croisement de la ligne médiane, la perturbation œil-main et des difficultés à lier le geste plus la parole. Il y a le réflexe spinal de Galant, qui s'il est actif, on va des fois retrouver une impossibilité de rester assis calmement. Il va y avoir une perturbation de l'attention, la disponibilité pour écouter et apprendre le langage. Et le réflexe de Babkin. C'est à la base une stimulation palmaire qui va entraîner une réponse réflexe au niveau de la bouche. Donc il y a un lien direct entre la motricité des mains et l'activation orale, d'où l'importance des manipulations précoces comme transvaser, gratter, frotter pour stimuler la parole. On se rappelle qu'un réflexe archaïque non intégré, il agit comme un parasite. Il court-circuite les voies sensorimotrices qui devraient être disponibles pour apprendre à parler. On va parler maintenant un petit peu de la boucle sensorielle qui est à base du langage. Vous ne pouvez pas parler correctement si vous ne ressentez pas correctement. Le langage, il est sensoriel avant d'être symbolique. Voilà pourquoi. L'enfant, il entend des sons qu'il va associer à des visages, des objets, des émotions. Il ressent ses propres gestes. Ça, c'est tout ce qui est lié à la somesthésie, la proprioception, le système vestibulaire. Il explore sa bouche, ses lèvres, sa langue. Et à partir de là, il commence à imiter, associer et reproduire. C'est le socle du langage. Mais quand le système sensoriel est désorganisé, par exemple le vestibulaire, il est immature, ça va entraîner une instabilité de la posture et il va y avoir moins d'attention derrière. Si le système tactile oral est perturbé, on va retrouver des hypos ou des hypersensibilités. L'articulation, elle va être plus difficile. Et si la proprioception, donc la perception de son corps dans l'espace est floue, on va retrouver des gestes maladroits et le cerveau, il ne va pas avoir assez de feedback fiable pour caler le langage. D'ailleurs, d'après le livre Peirce sur le système lié aux neurosciences, la représentation sensorimotrice du corps dans le cortex somatosensoriel est indissociable de la planification de l'action, y compris l'action de parler. Alors, quelles pistes concrètes vous allez me dire pour améliorer la communication? Première étape, c'est déjà de faire une évaluation neurosensorielle. On pourrait venir tester avec différents professionnels autour de l'oralité les problématiques
que ce soit un orthophoniste, un ORL, etc. On peut venir aussi tester les réflexes oraux, les réflexes de succion, babquin, etc. La coordination œil-main, main-bouche, tout ce qui est lié à la posture assise et à la stabilité, donc très en lien avec le système vestibulaire, et le tonus orofacial, les langues, lèvres, mâchoires, et vous pouvez vous référer à des médecins, des professionnels dans ces différentes bases qui vont être votre médecin généraliste. Ça peut être aussi le dentiste qui va vous éveiller sur ces problématiques. Ça peut être l'ORL et ça peut être aussi des kinés spécialisés dans les troubles de l'oralité. L'étape 2, ça va être de travailler autour de la sensorialité. On va pouvoir mettre en place, avec ces différents professionnels, des outils, des exercices, mais on va pouvoir aussi travailler autour de la stimulation tactile orale, que ce soit des massages des lèvres, du palais, des pressions douces, etc., etc. On peut mettre en place aussi des jeux proprioceptifs, tout ce qui va être manipulation des objets de différentes textures, de taille, de température. On peut mettre aussi en place des stimulations auditives rythmiques, avec métronome, le chant, des sons binauraux pour aider à caler la parole. La troisième étape, ça serait l'étape de l'intégration réflexe, l'étape sensorimotrice. On va travailler de manière isométrique sur certains réflexes archaïques qui vont être encore actifs. On peut faire également des exercices moteurs couplés à la voix. Souffler et bouger en même temps, chanter en marchant, parler en s'automassant. Et la dernière étape serait une mise en contexte du langage avec la motricité, de manière complète. Dire pendant qu'on fait. Par exemple, vous êtes en train de pousser, vous dites je pousse. Vous êtes en train de tourner quelque chose ou de tourner sur vous-même, vous dites je tourne. Vous pouvez faire des jeux de rôle moteur. Fais comme si tu étais. Ou vous pouvez également travailler avec les mains pour soutenir la parole. Les gestes associés à chaque mot, ce qui permet une communication multimodale. L'objectif, dans ce travail, ça va être de sécuriser le corps pour libérer la parole, car un système nerveux qui va être immature, instable ou en stress chronique n'est pas disponible pour apprendre à communiquer. Pour conclure, le langage ne se limite pas à des mots ou à des sons. Il est l'aboutissement d'un processus sensorimoteur complexe, où chaque geste, chaque appui, chaque sensation prépare le terrain pour que le cerveau puisse exprimer une idée, une émotion, une intention. Et c'est là que la neurologie fonctionnelle et les réflexes archaïques changent tout. Ils nous permettent de comprendre l'origine profonde de certains troubles du langage, et surtout, ils offrent des leviers concrets pour intervenir. Chez la RNP, on voit des enfants retrouver le goût de parler ou de mieux utiliser leur bouche pour mâcher, mieux positionner leur langue, après qu'on ait tout simplement libéré un réflexe ou stimulé un ancrage sensoriel oublié, tout en travaillant en collaboration avec les professionnels euh, qui peuvent exister et que nous avons cités auparavant. Si ce sujet vous parle, vous pouvez très bien demander un bilan neuropostural pour un enfant en difficulté de langage. Vous pouvez télécharger nos différents guides offerts autour des réflexes archaïques, des troubles neurodéveloppementaux, ou vous pouvez nous rejoindre sur notre formation de labo reprogrammation neuroposturale. Je vous remercie pour votre écoute et n'oubliez pas, avant de parler, il faut sentir et pour sentir, il faut bouger. À bientôt.